La Cité internationale universitaire rassemble dans un même espace beaucoup d'aspirations, cela vient d'être dit, de projets, de savoirs, de compétences et donc aussi de valeurs venues de tous les continents. C'est un projet original, ça nous a été rappelé tout à l'heure, avec l'évocation de l'histoire de la Cité internationale, nourrie par les valeurs de paix et d'humanisme au lendemain de la Première Guerre mondiale et au cœur d'une capitale universelle, Paris. Cette cité est l'expression, vous l'avez dit, Monsieur le Président, avant l'heure de ce que l'on nomme aujourd'hui la mondialisation, la globalisation, sous ses aspects évidemment les plus positifs. Et aujourd'hui, plus de 5000 étudiants représentent 140 nationalités présents sur ce site et qui se promènent dans ces allées. Vous avez la gentillesse de rappeler que je n'y étudiais pas, mais que je venais me livrer à quelques activités sportives sur les pelouses, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous ces équipements sportifs. Mais cette cité était pour moi aussi un rappel. Mon père y a séjourné à la fin des années 40, dans ce qui était encore le pavillon de la République espagnole, qui a fêté d'ailleurs son anniversaire, nous le rappelions un instant, il y a peu de temps. Mais quand on s'y promène ici, à travers l'architecture des pavillons, les langues qu'on y parle, à travers les maisons, le monde sous nos yeux, au fond, se déploie. Le monde plus lointain, plus très lointain aujourd'hui, avec le Japon, l'Argentine, le Brésil, l'Inde, ou plus proche, évidemment, le Maroc, Geneviève Fioraso en a beaucoup parlé, la Norvège, le Portugal, les États-Unis également. Et donc, j'ai en tête cette belle formule qui, pour moi, reste toujours d'actualité, d'un illustre américain, Thomas Jefferson. Il disait que pour tout homme, le premier pays est sa patrie et le second, c'est la France. Alors, il faut recevoir cette affirmation, ce compliment, avec toute la modestie qui s'impose aujourd'hui, avec les bouleversements que le monde a connus ces dernières décennies. Geneviève Fioraso et moi-même sommes présents aujourd'hui donc pour témoigner, vous l'avez compris, de la détermination du gouvernement à œuvrer pour l'accueil des mobilités étudiantes que vous avez évoquées, Monsieur le Président. Et l'accueil des étudiants étrangers constitue donc une priorité, car nous savons que pour compter dans le monde de demain, la France doit savoir aujourd'hui attirer à elle les meilleurs étudiants, les meilleurs chercheurs, les meilleurs scientifiques. Il y va de notre compétitivité, je le soulignais, de notre influence, de notre avenir. Il y va aussi de la qualité de notre recherche et de notre enseignement supérieur.